Les gars, il s'est passé des trucs de fou. Ça fait 209 jours que je fais du trading. Comme vous voyez à mon écran, j'ai pris plein de trades. Il y a ce gros trade là en swing. Comme vous voyez, ça y est, il est passé. Pour ceux qui savent pas, j'ai commencé le trading début janvier. Et là, j'ai appris ma stratégie, tout ça. Je suis passé en compte démo et maintenant je suis passé en réel. Tous mes trades, je les prends en réel. Je vais vous montrer après mon bilan de fin du mois. Après ce trade là, j'ai pris sur mon challenge Funded. Je vais vous le montrer. C'est un compte à 6000 $. Donc c'est un petit compte, mais c'est pour commencer, parce que bah voilà quoi, ça fait depuis que janvier que je fais du trading. Après j'ai pris ce trade là en achat, comme vous voyez il est passé, mais il s'est passé un truc, je vais vous expliquer derrière. Ce trade là je l'ai pris, il est passé, mais il s'est passé un truc aussi. Et ce trade là je l'ai pris, il est pas passé. Bref, j'ai tout vous expliqué. En tout cas, ce trade là on va revenir. Je vais vous expliquer la position, comment je l'ai prise rapidement. Pareil pour ce trade-là, pareil pour ce trade-là, pareil pour ce trade-là. Mais du coup, les gars, ce trade-là, en fait, je l'ai pris lundi, donc début de semaine. Et il m'a TP mercredi à 20h49. Et vous pouvez pas savoir comme j'étais content. C'est le plus beau trade que j'ai pris depuis que je fais du trading. Franchement, je suis tellement fier de moi, les gars. Genre, ceux qui doutent du trading, eh ben, regardez. En fait, vous avez la preuve que c'est possible le trading. Genre, comment j'ai fait pour prendre cette position sinon? Et le terme acheter bas pour revendre haut, et ben il prend tout son sens quand tu regardes ça. C'est magnifique en fait les gars, c'est magnifique. Je suis vraiment fier de moi. Je refais l'action. Hier quand j'ai vu que j'avais TP et tout, j'étais seul dans ma chambre, j'étais en mode yes, yes. Bref voilà. Je suis vraiment content, j'ai fait 12 R, sauf que j'ai risqué un peu moins de 1%, du coup j'ai pris 10%. Donc ceux qui savent pas, en fait sur mon challenge Funded Next, là tu vois je suis à plus 5%. Et bah sur ce challenge là, j'ai enchaîné les loses et j'étais descendu à moins 5%. Et ce trade là il m'a fait remonter tout mon drawdown et maintenant je suis à 5% de profit. Donc franchement je suis vraiment content. Parce que c'est vraiment dur de garder un trade plusieurs jours. Je me rendais pas compte en fait à quel point c'était dur. Niveau psychologie, tout ça, tu vois le prix fluctuer et tout. Franchement, c'est dur, hein. C'est dur de le garder. Je me suis dit là, imagine, il refait de la tendance baissière et tout, il descend. Mais c'était vraiment compliqué, mais je l'ai fait. Je suis vraiment fier de moi. J'ai grave appris. Bon, je vais vous expliquer ce trade-là. Je suis pas descendu en time frame, je suis resté en H1. C'est basique. Voilà, après j'ai regardé le daily. Le daily, pour moi, on allait casser ça. La hausse, ça c'était le high en daily. Mais du coup, en une heure, qu'est-ce qu'on avait? Tu vois qu'on était en tendance baissière. Là, après, on m'a fait de la tendance haussière. Et là, comme tu vois, on m'a créé un léger déséquilibre. Et juste après, qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé en bas. Et pour moi, c'était une prise de liquidité. Parce que, ok, on prend cette structure-là, ici. Après, on prend celle du bas. Pour moi, du coup, c'était une prise de liquidité là, et qu'après, le but, c'était de continuer la hausse comme ça. Donc, le but, c'était de revenir dans cette structure-là. Et le but, c'était de revenir en EPA, donc en efficience, c'est-à-dire là. C'est juste au-dessus, comme je t'ai dit, on m'a créé de l'inefficience, donc on m'a créé de l'IPA. Donc, le but, déjà, c'était de revenir là-dedans. Donc, déjà, mon stop loss, il était là. Donc, après, moi, j'attendais, du coup, que le prix revienne ici. Et comme tu vois, structure interne, on avait un petit truc comme ça. Du coup, moi, j'attendais que le prix revienne là. Et en fait, quand je suis arrivé sur le graphique, il était à peu près ici, je voyais le prix couler, couler, couler. Et en fait, je crois bien que j'étais en 5 minutes. Le temps d'ouvrir MT5, tout ça, ben, le prix coulait, 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 coulait. Hop, il était ici, j'ai eu le bon timing, je l'ai pris ici. Bon, après, j'aurais pu me mettre en 1 minute pour prendre le trade à l'achat. Parce que si je te montre le 1 minute, là, on m'a fait un MSS. Donc, j'aurais pu prendre l'achat ici avec stop loss là, mais c'était risqué. Moi, je préférais rester en H1. Je me suis pas cassé la tête. Comment j'ai fait pour le prendre si bas? Si vous vous posez la question, les gars, c'est le timing, tout simplement. Voilà, j'ai eu le bon timing. J'aurais très bien pu le prendre là-haut pour avoir 6 R. Mais bref, ce trade-là, comment je l'ai pris? Et bah, c'est tout simple. Ok, là, on était haussier. Et là, hop, on me fait une caisse sur la baisse. MSS, Market Structure Shift. Et du coup, comme je vous ai dit sur mon ancienne vidéo, moi, je voyais ça. À la base, je voyais qu'on fasse de la structure baissière. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé vers le haut. Du coup, j'étais trop content parce que ça voulait dire qu'on refaisait de la tendance haussière. J'ai attendu quoi? Un retour là. Et en fait, j'ai pris en H1. Ce trade-là, je me suis pas cassé la tête aussi. Et pourquoi j'ai mis mon stop loss là et pas ici? Parce que ici, on a la structure interne comme ça. Donc j'ai mis mon stop loss là, ça devait pas passer en dessous de ça, parce que si on cassait ça, on allait automatiquement chercher ça, enfin bref. C'est pour ça que j'ai mis mon stop loss là. Et j'ai fait en sorte d'avoir 4 R en fait. Et là, comme tu vois, j'ai 4 R. Et du coup, tu vois que la bougie baissière en H1 ici, la mèche me déclenche. Sauf que juste après, j'ai eu peur, je me suis mis BE et là, je me suis fait déclencher par cette petite mèche là. Et après, bah, le prix est venu me TP, donc bah, j'ai raté 4 R, c'est dommage. Donc j'avais un peu la rage parce que ce gros trade en swing plus ce trade là, ça m'aurait fait passer mon compte, mon challenge pas firme. Et là, ce matin, j'ai pris une vente ici, comme tu vois, elle est passée, sauf que je l'ai prise sur mon compte propre et pas sur mon challenge propre firme. Donc encore une fois, là, j'ai pris quoi? J'ai pris du 10 R. Mais il s'est passé un truc, les gars, parce que, ok, la journée d'avant, elle était super et tout, j'étais grave content. Mais il faut se dire que rien n'est acquis, les gars, rien n'est acquis. Et la preuve, c'est que ce trade-là, je l'ai laissé tourner parce que moi, j'attendais quoi? J'attendais que
que le prix descende en dessous de ce trait blanc. Parce que là, on m'a créé du déséquilibre et pour moi, on allait combler ce déséquilibre pour après monter. Sauf que qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas comblé le déséquilibre entièrement, on est direct cassé en haut. Donc pour moi, on est passé haussier là. Mais j'ai tenté une vente, comme tu vois, sur mon challenge prop firm, donc j'ai perdu 1%. Bon, c'est pas grave, j'ai 3% à faire. Enfin, c'est rien, en un trade, je peux réussir. Genre, je prends un trade, un TP, hop, ça y est, j'ai la phase 1. Bref, c'était juste pour mettre une grosse claque, en fait, pour me dire, rien n'est acquis. C'est pas parce que t'as fait un gros TP que derrière le marché sera plus gentil avec toi. En fait, le marché il s'en fout que tu fasses TP, que tu fasses SL, que tu fasses ce que tu veux. Il s'en fout, il fait sa vie en fait. Et il a aucune pitié. Donc un petit moment de relâchement et hop, t'es fini en fait. Parce que là, le trade, en fait, j'aurais dû le clôturer ici à la cassure H1. Sauf que ben moi, bah, j'ai été cupide, je voulais plus parce que c'est sur mon compte propre et j'ai envie de monter mon compte propre. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai laissé tourner le trade, hop, il m'a BE. Ce trade là, je l'ai pris sur mon compte propre et sur mon challenge prop firm. Ouais, ça fait beaucoup, les gars. Donc, j'ai fait un peu moins de 1% de perte sur mon challenge prop firm et pareil sur mon compte propre. Donc, mon compte propre, j'ai fait quoi? J'ai fait BE au lieu d'un TP et un SL. Donc, comme tu vois sur mon journal de trading, bah, un BE et un stop loss. J'ai marqué quoi? J'ai marqué bien fait pour ma gueule, j'avais pas qu'à laisser mon trade tourner, à vouloir tout gagner, j'ai tout perdu. C'est pour ça, ce qui est bien dans le trading, c'est que si t'es trop arrogant, tu fais le malin, tout ça, tu dis ouais, je suis le plus fort et tout. D'ailleurs, c'est parce que je me disais et tout, hein, mais tu te fais bien remettre à ta place comme il faut, tu vois. Maintenant, on va passer à l'analyse, les gars. Déjà, je peux vous montrer Trading Overview, je trouve que c'est sympa, j'ai trouvé ça hier. On va aller directement dans Analysis. Donc, comme tu vois, j'ai pris du temps avant de trader. Là, après, j'ai tradé directement, j'ai fait moins 1%, j'ai fait un BE, moins 1%, moins 1%. Après, là, j'ai pas tradé pendant longtemps, là, j'ai fait un BE positif. Comme vous voyez, je trade pas beaucoup sur ce compte-là parce qu'en fait, j'avais peur. Du coup, j'ai fait des TP, mais c'était sur mon compte propre. Mais en fait, je jouais à deux camps. Un coup, je prenais un trade sur un compte, un coup, je prenais un trade sur l'autre compte. Bref, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, je prends tous mes trades sur ma propre firme. Et c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai pris un achat. Franchement, il m'a mis bien. Et si je vous montre le win rate, bah, j'ai un win rate du coup de 56%. Bon, après, il y a des BE positifs, tout ça qui sont comptés dedans. Donc, c'est pas vraiment vrai. Je pense que je dois être un win rate de 30%, un truc comme ça. Bref. Mais le plus important, bah, je vais vous montrer, ça c'est la semaine du coup. Cette semaine, à combien je suis. Du coup, si je vous mets la période du 1er au 31 juillet, je vais te montrer ça, pour voir si je suis profitable ou pas. Mais les gars, en tout cas, je finis le mois profitable. Comme vous voyez, là, je suis à quoi? Je suis à 15%. J'ai fait 15% le mois de juillet. Je suis vraiment trop content. Je suis trop fier de moi, les gars. Là, comme vous voyez, vous avez ma montée. Franchement, je suis trop content. Je suis trop content. En plus, là, il y a mes moins 2% sur mon compte propre, parce que sur mon compte propre, je risque 2%. Là, par exemple, tu vois que je passe de 5, 8 à 3, 9. En fait, il y a des trades que je prends sur ma propre firme et des trades que je prends sur mon compte propre. Mais en tout cas, comme tu vois, bah ça monte. Franchement, je suis fier de moi. Et le win rate, du coup, qu'est-ce que ça donne? Bah ça donne... En fait, j'ai surtout fait beaucoup de BE. 2-3 stop loss et pas trop de TP. La sortie manuelle, par exemple, c'est ça. Donc, un RR de 1,86, ça c'était une sortie manuelle. Donc, par exemple, là, normalement, j'ai fait quoi? J'ai fait 3 TP avec 4 stop loss. On va dire, j'ai un win rate aux alentours de 30-40%, je pense, ce mois-ci. Voilà, les gars, c'est intéressant. En vrai, on va continuer comme ça. Ça m'a remis une claque aujourd'hui parce que là, j'ai vendu. En fait, j'ai pas attendu de confirmation. D'ailleurs, je vais vous analyser ces trades-là rapidement et après j'arrêterai la vidéo parce qu'elle sera un peu longue. En tout cas, j'espère vous kiffer. En tout cas, moi je suis grave content. Merci à tous vos commentaires pour hier. Ouais, le trade, il était pas encore passé et j'étais comme ça là. T'es pas serein, tu vois. Tu sais pas si tu te lèves le lendemain et que le prix il a coulé. Bref. Surtout que là, j'étais à moins 5% sur ma propre firme, donc j'avais envie que ça TP, tu vois. Genre, je priais et tout, tu vois, les soirs. Non, je rigole. Et bref, en vrai, ce trade-là, je suis vraiment fier de moi. Comme tu vois, ça fait un bon RR. J'aurais pris sur ma propre firme, bah j'aurais fini, j'aurais passé la phase 1, ça y est. Bref, à chaque fois je dis ça de toute façon, c'est comme ça. Bref, pourquoi j'ai pris cette zone là? Parce qu'après il y avait une zone en haut, c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre sur ma propre firme. Et surtout si tu regardes la structure en M5, en fait elle était comme ça, la structure elle était dégueulasse, c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre de trade, parce que ça, si ça aurait été de la structure, ok, j'aurais pris le trade à la vente, là, ce matin. En vrai, il était potable, parce que comme tu vois, ça réagit dans cette zone-là. Donc, c'est dans ma première zone. En plus, si je vais en 15 minutes, c'est la seule zone qu'on a. Tu vois qu'on a une bougie comme ça. Donc là, ma structure externe, elle était comme ça. Structure interne, hop, on avait ça. Donc hop, ça réagit dans la structure interne. Donc déjà, en 5 minutes, qu'est-ce que j'attendais? Bah, je regardais la structure interne ce matin. Elle était haussière comme ça. On est descendu comme ça, on a fail en fait à casser le high comme ça. Du coup, je me suis dit, ok, il faut que ça casse en bas comme ça. Et après, bah, pour moi, ça sera un retournement parce qu'on aura cassé une fois la structure interne.
et pour moi on partira à la baisse ensuite. Surtout en H1, j'avais une vision que si le prix montait trop haut comme ça, bah je le voyais casser là-haut, et pour moi il fallait qu'on se retourne maintenant. Et en 1 minute, du coup ça c'est de la structure externe. D'ailleurs il y a les points, parce qu'en fait il y a un indicateur maintenant. Et bref, du coup on était haussier, et sauf que là on est passé baissier. Du coup je me suis dit, ok, vu qu'on est passé baissier, on n'a pas cassé ça, faut qu'on me casse ça et pour moi on partira à la baisse. J'ai attendu hop que ça retrace, j'ai pris le trade là avec le stop loss au-dessus parce que ça c'est le début de ma tendance baissière en fait. Dès qu'on m'a cassé ça, je me suis mis BE là et le prix après il a coulé, il m'a cassé ça, sauf que ben moi j'ai BE du coup bêtement. J'ai pas pris mes profits, voilà c'est de ma faute. Après là en vrai ce trade là j'aurais pas dû le prendre parce que comme je t'ai dit, j'aurais dû attendre une confirmation en 5 minutes, parce qu'on se met en 5 minutes. Où est-ce qu'il y a un retournement en 5 minutes, à ton avis? Bah là, tu vois que, hop, on est passé haussier. Et à quel moment on s'est retourné, en fait? Bah, on s'est pas retourné. Et on a cassé ça. Donc, en fait, il n'y a aucune confirmation. J'ai juste voulu prendre comme ça. Là, tu vois, le RR, il est tout pourri, mais ça me permettait, en fait, de passer ma phase 1. Bref. J'ai bâclé le travail, c'est pas passé, voilà, grosse claque, boum. Mais voilà, j'ai perdu un peu moins de 1%, c'est pas grave les gars. Donc moi, qu'est-ce que je verrai? Là, je verrai ça. Parce que là, on m'a cassé ça, du coup, là, bougie de retracement, et on ira chercher un achat. Mais je pense pas que je prendrai d'achat, je pense que je vais arrêter de trader pour aujourd'hui, parce que j'ai pris un trade, deux trades. Bref les gars, je peux dire que je suis rentable. Je suis un trader rentable sur un mois. Voilà, je suis fier de moi. On va continuer comme ça. En tout cas, perdez pas espoir parce que c'est possible, regardez. Je suis comme vous les gars, donc ceux qui apprennent le trading, qui savent pas vraiment si c'est possible et tout, parce que j'ai reçu des commentaires en mode je sais pas si le trading c'est possible, je sais pas si ça marche vraiment avec tous ces influenceurs et tout qui vendent du rêve. C'est possible les gars, c'est possible. N'abandonnez pas, croyez en vous, respectez votre plan, n'ayez pas peur, bref. Juste faites ce que vous avez à faire parce qu'on sait au fond de nous ce qu'on a à faire. Mais on le fait pas vraiment en fait. Les réponses sont au fond de toi dans tous les cas, donc bref. Moi je vous dis à bientôt les gars, c'est Nathan, salut.